Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs cadeaux pour célébrer les anniversaires des empereurs ou des impératrices. Aujourd'hui, notre regard tourne d'abord vers quelques tribus liées à la célébration de la longévité. Merci de vous référer aux différents exemples montrés respectivement dans les images correspondantes. Image 1. Bouddha Amitabhus en bronze doré. Selon l'étiquette impériale, Li Shiyao commanda cette statue en 1771 pour le 80e anniversaire de l'impératrice douairière Chongqing. Statue d'un bodhisattva, émanation du Bouddha Amitabhus, assis en position de lotus, les mains en mudra de la méditation devant le nombril, tenant un vase de nectar d'immortalité. Il est paré de joyaux et une étole enroule autour de ses bras en un mouvement aérien. Le visage du Bouddha est court et rond, avec un nez plutôt plat, une petite bouche aux lèvres pincées, des sourcils et des yeux bienveillants, et porte des boucles d'oreilles à anneaux mobiles. La dorure est brillante, le socle en lotus en bois de santal violet est incrusté de fils d'argent caractéristiques du travail de la cour Qing. L'auréole en cuivre en forme de flamme est également de style de la cour Qing. Le socle carré en bronze est lourd et épais. En son centre, sur la partie inférieure, est sculptée en relief une roue du Dhamma, flanquée de deux lions dressés. Les lions sont peints en rouge avec des détails de poils gravés en fines lignes, rappelant le style du travail de l'or du Cachemire ancien. L'auréole en cuivre a la forme de deux anneaux de tailles différentes superposés. Le contour extérieur est ciselé de motifs de flammes. Une longue pièce de métal est fixée à la partie inférieure pour insérer et fixer l'auréole en cuivre au socle. Le socle en lotus en bois de santal violet présente des pétales de lotus pointant vers le haut dans sa partie supérieure et des pétales de lotus pointant vers le bas dans la partie inférieure, servant de base pour la statue du Bouddha. Image de dieu de la longévité en jade. Le dieu de la longévité, connu en chinois sous le nom de Nanqi Xianwang, incarne la longévité et fait partie des trois dieux étoilés. Fu Lu Shou, soit le bonheur, la prospérité et la longévité. Son image constitue un motif récurrent dans les arts décoratifs liés aux anniversaires. En jade, le corps de la pièce représente un vieillard à la longue barbe, assis ou allongé face à un cerf, dans une posture de regard réciproque. Le vieillard tient un lingzhi, tandis que le cerf porte dans sa bouche une bâche d'immortalité. Tous deux symboles de longévité et d'augure favorable, montés sur un socle en bois. Image 3.1 à 3.4. Vase au motif Hai Wu Tian Chou pour bénir la longévité en émaux fen cai. Le thème de Hai Wu Tian Chou, littéralement ajouter des marques au bord de la mer, provient d'un récit légendaire dans lequel des immortels comparent leur âge. L'un d'eux marquait chaque transformation de la mer en terre par une encoche, remplissant ainsi 10 pièces de ses décomptes.
Cette métaphore d'une longévité prodigieuse est devenue un motif récurrent dans les célébrations d'anniversaire. Le thème figurant sur la base de ce vase représente 3 immortels au visage très similaires. Bien que les productions des fours impériaux du début du règne de Jiaqing aient su maintenir un bon niveau de qualité, tant dans l'application des couleurs que dans le soin du trait, elles manquent toutefois de raffinement. Les lignes apparaissent mécaniques et dénuées de vivacité. Le recours aux mêmes contours répétés dans variations d'angle ou d'épaisseur de trait donne un rendu rigide et figé, bien que soigné. Comparé aux œuvres du règne de Qianlong, ces décors manquent de dynamisme et d'expressivité. L'intérieur du vase ainsi que le fond de la base annulaire sont recouverts d'un céladon vert lac. 3 lignes dorées ornent la lèvre et la base annulaire, soulignant leurs contours. Sur la bande, les motifs sont d'abord tracés en noir de fer pour en définir les contours avant d'être remplis des mots polychromes. La délimitation entre les lignes noires et les émaux est très marquée. L'épaisseur des émaux plus importante crée un effet de relief inversé où les traits noirs semblent en creux par rapport aux zones colorées, donnant à l'ensemble un aspect légèrement irrégulier. Ce phénomène est particulièrement manifeste dans les porcelaines en fencai du début du règne de Jiaqing. Ce type de vase à bande légèrement renflée, dite lanterne, se prête parfaitement à la composition picturale. Sous Qianlong et Jiaqing, ce format fut fréquemment utilisé pour représenter des scènes narratives ou florales. Le présent vase illustre une scène intitulée « Les 3 immortels » offrant des vœux de longévité et d'années supplémentaires. On y voit un pavillon d'immortels surgissant au milieu des flots, les vagues stylisées étant rendues par des fines traits soulignés de blanc pour les crêtes. Les vêtements des immortels et des jeunes serviteurs sont définis par des contours en noir de fer. Les couleurs vives et contrastées créant une sensation de profondeur et de pli. La mer est traitée à l'aide d'émaux légers et de pigments plus épais, conférant du relief à la scène. Chacun des 3 immortels présente un effet de modelé distinct, mais leur visage manque de différenciation et de variété. La composition dans l'ensemble apparaît plus schématique que celle des célèbres vases lanternes des 8 immortels traversant la mer de l'époque Qianlong. La marque en rouge de fer au revers, inscrite en caractères sigillaires, fabriquée sous le règne de Jiaqing des grandes Qing. Son encadrement indique une datation entre la première et la 4e année du règne de Jiaqing, 1796 à 1799, correspondant à la période des marques rouges dites le rouge de Jiaqing et le rouge de Qianlong. Image 4. Printemps éternel et longévité. L'enchaîning Giuseppe Castiglione, 1688 à 1766, d'origine milanaise, Italie, entra dans la compagnie de Jésus à 19 ans en tant que frère auxiliaire. Il avait reçu une formation en peinture à l'huile et en architecture avant de se rendre en Chine à l'âge de 27 ans pour y exercer sa mission religieuse. L'impression Wan Shou, 10 000 ans de vie,
était une formule de vœux respectueux adressée à l'empereur ou à l'impératrice à l'occasion de leur anniversaire. Cette œuvre réalisée selon les techniques traditionnelles chinoises, pinceau, encre, couleur sur soie, associe le tracé en ligne colorée à un usage subtil des ombrages, conférant aux fleurs une impression de relief. C'était l'heure des musées, réalisée et animée par Miao Yonghua, diffusée depuis Taipei, Taïwan.